Hey mes chers amis, c'est David Lavarche Pokémon, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, je vous tiens au courant d'une petite chose, je comptais plus faire de vidéos de ce genre, sauf que là c'est à un stade beaucoup trop loin, et donc il est important pour moi de vous prévenir parce qu'il est possible que je ne sors plus de vidéos, que je ne sois plus en stream, et alors que j'ai repris internet depuis 3 mois, que tout se passe très bien. Bref, je vous explique un petit peu ce qui se passe, alors sachant que pour ma défense, hein, je sais que, j'espère que cette vidéo ne va pas vous saouler, mais c'est très important pour moi, et c'est pour ça que je vous la fais, c'est pas du cinéma ni rien du tout. D'ailleurs, regardez, je vous montre un petit peu. J'avais acheté une nouvelle caméra, un nouveau micro, qu'on devait fêter ça en vidéo, et s'ouvrir un coffret Pokémon. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, j'ai eu 2 tentatives de cambriolage chez moi. Ma porte qui a été défoncée. Ce qui s'est passé il y a une semaine, et ça c'est incroyable, je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est chiant les vidéos là-dessus. Quand j'étais en stream, parce que je stream tous les jours je stream, tous les jours je stream en live, je suis en direct sur ma chaîne YouTube, où on joue des vidéos, on fait plein de trucs et tout, tu vois, on ouvre des cartes Pokémon. Il y a un voisin qui est venu défoncer ma porte, mais littéralement défoncer ma porte, qui a donné 20, 30, 40 coups de pied, coups de poing dans ma porte, et ça l'a ouverte. Voilà, ce qui n'est pas normal, en plus il n'y avait pas de bruit, et même s'il y en avait, tu dois pas en arriver là pour... tu t'appelles la police et tu fais pas ça, d'accord? Du coup ça crée un énorme froid dans tout le bâtiment, sachant que je dérange absolument personne sauf un seul voisin qui m'avait déjà harcelé le premier jour où j'étais arrivé dans le bâtiment. Voilà, le premier jour où j'étais arrivé dans le bâtiment, j'étais en train de mettre mes meubles, le mec était venu monter pour dire que je faisais trop de bruit, alors que je montais mes meubles, fallait bien que je vive, tu vois. Bref, du coup il y a eu ça, donc il y a eu les 2 cambriolages, l'épisode du voisin qui est venu défoncer ma porte, un malade mental. On était des centaines en live, c'était n'importe quoi, sachant que j'étais avec des gens qui étaient respectueux en live et on faisait pas de bruit, je vous l'assure, mais bon bref, on s'en fiche que je me défende ou non. Et donc du coup ça c'est la 3ème chose qui m'a marqué. Parce qu'un voisin qui vient défoncer ta porte et qui arrive à l'ouvrir, parce que sachez que mes amis, avec l'assurance, je ne tire pas de nouvelles portes d'entrée. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut une porte qui a les mêmes moulures, parce qu'il faut une porte qui n'était pas blindée, donc il faut les autorisations pour la faire blinder. Et ça prend mais des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Mais c'est incalculable le temps que ça prend. Les assurances c'est un bordel, bon voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Bref. Et donc du coup, j'avais pas fait de vidéo là-dessus parce que voilà, j'en ai marre et tout, j'en ai marre de faire des vidéos là-dessus. Je suis là sur ma chaîne à faire des entraînements de cartes Pokémon, je vous offre des cartes Pokémon, on passe du bon temps, tu vois. Parce que là mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Vers 7h30 du matin, donc moi j'étais déjà au lit, je m'étais couché tôt aujourd'hui, hein. J'ai eu des gens, ou une personne, des gens, j'en sais rien, un mec, une fille, j'en sais rien du tout, qui sont venus donner des énormes coups dans ma porte et dans mon mur d'appartement. Alors c'est pas 1 ou 2, 3 coups, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a cogné. Si j'étais pas en stream, j'étais en train de dormir depuis 5 heures, tu vois, je me suis couché à 2h du matin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est venu à 7h du matin, vers 7h, 7h30 du matin, défoncer ma porte. Voilà. Je suis au bout du rouleau. Je vais vous cacher, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Je suis pas loin de craquer, ça se voit sans doute à ma tête, j'ai une tête de fatigué, sur l'excuse, c'est pas du tout ce que j'avais prévu comme vidéo. Sauf que là mes chers amis, je vous préviens que je ne tiens plus le coup. Je ne tiens plus le coup, ça me gâche ma vie. Ça me gâche ma vie cette tentative de cambriolage. Et là c'est même pas une tentative de cambriolage, c'est juste du harcèlement. J'ai eu, je sais pas, à 7h30, à 7h30 du matin, j'ai eu, j'en sais rien. Je sais même pas, mais c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pendant 5-10 minutes, il y a un énorme brouhaha. C'est l'appartement qui tremble, c'est les peluches qui tombent, c'est les cadres qui tombent, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et c'est que dans mon appart. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, et je vous tiens au courant parce que je suis pas sûr d'être en capacité de pouvoir vous ressortir des vidéos, donc j'ai des vidéos d'avance. Heureusement, j'ai plein de projets, j'ai le projet de la salle de sport, j'ai le streaming et tout, tous les soirs, et c'est grâce au live aussi que je peux vivre de ma passion et qu'on peut reprendre la chaîne YouTube et tout. Mais je n'en peux plus. Et vous allez me dire, mais David déménage. Mais sauf que je viens d'emménager dans un appartement. Ça m'a coûté beaucoup d'argent et de temps de trouver un appart comme ça. Et d'avoir une salle où j'ai enfin une salle de travail. Et c'est ça qui m'a permis de reprendre internet et de vous faire des vidéos. On dirait pas, mais c'est important pour un youtubeur d'avoir son espace de travail. Et le pire mes amis, que je peux vous dire, c'est que je ne peux même pas changer d'appartement parce que je suis en liquidation judiciaire. Je n'ai plus accès à mes comptes bancaires. Je n'ai plus de carte bancaire depuis 3 mois et demi. Ça fait 3 mois et demi que je vis sans carte bancaire, que des amis me prêtent de l'argent ou que j'arrive à avoir de l'argent liquide via ma famille, des amis, etc. Je n'ai plus de carte bancaire, je n'ai plus de compte bancaire. Je ne pourrai jamais, si je quitte cet appartement, je ne pourrai jamais relouer un appartement. Je serai à la rue, clairement, je serai littéralement à la rue. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et de me dire, David, mais où va ta paye YouTube? Ma paye YouTube, mes amis, elle va dans mes impôts. Voilà, elle va dans mes impôts. Si je gagne 1000, 2000, 3000, j'en sais rien, 100 millions, on s'en fiche. Ça va directement instant dans les impôts. Mes comptes sont tous gelés. Je ne peux strictement rien faire. Je m'en sors qu'avec ma famille ou des amis qui m'envoient de l'argent que je rembourse bien évidemment comme je peux. Je suis quelqu'un de confiance, ça va, j'ai jamais arnaqué quelqu'un. Donc voilà. Donc en fait, je suis coincé. Je suis coincé et ça devient dangereux pour moi. Et même mon chat, qui est bien sûr c'est très important pour moi également, ma petite sphinx, hein, ma petite omelette, qui est très tendue aussi parce que forcément c'est pas facile d'entendre des bruits tous les matins comme ça. Forcément ça joue sur moi, parfois c'est vrai que moi je suis plus tendu, je dors beaucoup moins, j'ai repris du poids, oui, j'ai repris du poids, je dors mal, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, du coup il y a moins de vidéos sur la chaîne YouTube. C'est pas parce que je veux pas. J'ai tout, hein, j'ai les coffrets, j'ai les cartes Pokémon, j'ai les idées. Il y a tout. J'en ai plein de tout, frérot. Ici c'est David Lavarche Pokémon, des cartes, j'en ai plein partout, des machins, des trucs. Mais voilà quoi. Et je ne peux pas prévoir quand ça va recommencer. Le problème est que vous allez dire David appelle la police, mais la police ne peut strictement rien faire. Le syndicat ne peut strictement rien faire. La seule chose que je peux faire, voilà, la seule chose que je peux faire, c'est, mes chers amis, soit aller vivre chez quelqu'un d'autre, ce qui est hors de question parce qu'il me faut un espace de travail, je peux pas aller vivre chez quelqu'un, même si quelqu'un me proposerait, je sais que j'ai des amis qui sont là pour moi et tout, je peux pas. Et la deuxième chose, c'est de régler ça. Régler ça d'une manière pas officielle, c'est-à-dire ouais voilà, t'attends devant la porte, tu fais venir des gens et tu butes le mec mais tu tabasses quoi, super. Voilà, c'est les seules propositions que je peux avoir à faire, voilà, c'est super, c'est super. J'espère que non, moi je tabasse pas, je frappe pas, je tue pas, j'en sais rien, je menace pas ou je sais pas trop quoi. Donc voilà quoi. C'est littéralement un enfer. Littéralement un enfer. Un enfer, mes chers amis. Un enfer. Et pour vous dire, tout va mieux dans ma vie, je veux dire, voilà quoi, il y a 4-5 mois, j'étais au bord du gouffre de ma vie. J'étais plus là, j'étais absent, tu vois, j'étais juste un cadavre. Et il y a 3 mois, j'ai eu la chance de reprendre internet et la chance de vous revoir avec moi. Et c'est une nouvelle aventure qui commence et c'est juste extraordinaire. Et j'ai vraiment pas de chance, putain de merde, que ça recommence, les problèmes, alors que là, c'est même pas, ça ne dépend pas de moi. Omelette, alors le bruit que vous entendez là, c'est Omelette qui fait sa litière. Voilà, bref, et donc du coup, je suis dégoûté parce que les gars, j'ai plus de carte bancaire. Je vis dans ma tête en me levant tous les matins parce qu'on m'a volé des centaines de milliers d'euros que je me suis fait braquer. Je me bats, en fait je trouve les ressources pour me battre, me dire allez c'est pas grave, t'as 22 ans, t'as perdu quasiment un demi-million d'euros avec les impôts que t'as payé sur l'argent qu'on t'a volé, sur les contrôles fiscaux de l'argent qu'on t'a volé. Parce que perdre un demi-million d'euros, enfin quasi un demi-million d'euros, c'est 400 000 et des bananes. Je vous assure que c'est pas facile de se lever tous les matins et de penser à ça, je vous jure. Que vous ayez 20 ans, 50 ans, c'est jamais facile. C'est pas facile et vous y repensez tout le temps, bref. Parce que votre vie serait différente. Et donc du coup j'ai trouvé les ressources, il n'y a pas que ça bien sûr. J'ai trouvé les ressources pour me battre, vous êtes là pour me soutenir, et il y a toujours des bâtons dans les roues. Alors je sais pas si je dois aller en Inde voir un sorcier qui va m'enlever un genou qui est en moi parce que c'est pas possible, ou soit j'ai vraiment une poisse, mais une poisse incroyable. Parce que là les gars, moi je suis toujours respectueux envers les gens, tu vois. C'est vrai que pendant un moment j'ai dit voilà, tu vois, c'est qu'il est de la farge en live, c'était un gros comportement d'écart. Et je ne suis pas comme ça, et tout le monde le sait, et j'ai un casier judiciaire vide, j'ai jamais de problème avec les gens, tu vois, j'ai jamais de soucis, tu vois. Je suis quelqu'un de très clean, très clean, et je sais être respectueux, je sais bien parler, tout ça, tu vois. Et là, je m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Voilà, donc j'espère du plus profond de mon cœur que dans quelques mois on regardera cette vidéo en live et que j'aurai perdu 20 kilos et que j'aurai plus de problème d'appartement et tout, parce que vraiment c'est un enfer. Tout ça pour vous dire que c'est possible qu'il y ait des jours où je ne stream pas. Je suis désolé pour ceux qui sont sponsors, sub de la chaîne, parce que je vous promets des lives tous les soirs. Je stream tous les soirs, mais c'est possible que là je loupe. S'il y a du bruit, je vais certainement dormir dans un hôtel, tu vois. En fait, je ne me sens plus en sécurité chez moi. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes plus en sécurité quelque part, vous n'êtes pas à l'aise, tu vois, j'ai pas d'apprendre ce PC.
Je suis pas à l'aise, je me couche dans mon lit, je suis pas à l'aise, je suis toujours sur... tu vois, au moindre bruit, je peux être réactif et tout, tu vois, j'ai peur de quoi, il y a quelqu'un qui vienne me tuer, là, je le dis, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me tuer, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans mon appartement, qui saccage tout. J'ai peur, j'ai peur. Et j'ai pas de solution pour le moment. Voilà, j'ai pas de solution pour le moment. Alors oui, David, n'attends pas d'assurance et tout, change ta porte. Mais je ne peux même pas changer la porte. Déjà, j'ai pas assez d'argent parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Mais la porte, en fait, les amis, il y a des moulures dessus et il faut faire refaire la même porte. Et le problème, c'est que ça coûterait, mais, mais j'en sais rien, mais plus de 5000 euros. Mais j'ai pas assez de somme d'argent. Je n'ai pas assez de somme d'argent. Je n'ai clairement pas assez de somme d'argent. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Bref. Voilà, je suis désolé, je suis sincèrement désolé de vous sortir cette vidéo. J'avais dit que j'arrêterais de le faire et tout. Après je sais que ça intéresse beaucoup de gens, machin. Ne croyez pas que je fais ça pour les vues ou pour l'argent. C'est complètement faux. Là c'est vraiment d'un cas d'urgence. Comme vous l'avez vu, j'ai dû tweeter ce matin. Là on tourne le jour même où ça s'est passé. J'ai dû tweeter ce matin à 8 h d'un ras-le-bol, tu vois. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je dois faire la fameuse méthode de prendre des gens avec moi et mettre des coups de pression à tous les gens dans le bâtiment aux mecs qui sont suspects, etc. Est-ce que je dois mettre... oui, ah oui, le truc de la caméra, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, il faut des accords, machin, tu peux mettre une caméra dans un hall. Je sais même pas ce que je dois faire. Je sais même pas ce que je dois faire. Et le problème c'est que je suis coincé pour l'instant. Donc c'est sûr et certain que quand j'aurai... si je m'en sors de ma liquidation judiciaire, parce qu'il est possible que pendant 5 ans je sois interdit bancaire, machin, truc, plus d'appartement, enfin plus de location, plus de machin. Et là ça sera vraiment la merde et là vous ne verrez plus, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais si c'est pas le cas, on bougera d'ici et je louerai un truc mais loin. En fait je vais obligé de partir loin parce que je m'en sortirai jamais quoi. Je m'en sortirai jamais. Bref, voilà, c'est juste un coup de ras-de-bol. Pour vous dire si vous avez les mêmes problèmes dans la vie, voilà, vous n'êtes pas seul. Je pense pas que je sois seul, mais bon bref, c'est pas une réponse hein. Bref, voilà. Donc si on se retrouve ce soir en live, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si demain il y a des vidéos de cartes Pokémon qui sortent, c'est qu'il n'y a pas de souci. S'il n'y en a pas, dites-vous que si les vidéos ne sortent pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et il n'y a pas d'excuse, je vous assure, j'ai le temps de streamer tous les jours, c'est mon métier, je suis à fond là-dedans, ça me plaît, je kiffe, vous kiffez, on kiffe tous. Pareil pour les cartes Pokémon, j'ai plein de trucs à vous ouvrir, j'ai plein de concepts que vous m'avez demandé, plein de trucs. Voilà quoi. Voilà quoi, bref, allez, je vous laisse. Pouce bleu, abonnement, on s'en fiche, tout ça, faites ce que vous voulez. Et j'espère qu'on verra cette vidéo dans quelques mois et que ça sera du passé et qu'on en rigolera.